Cameroon Bantou, Africa Bantou, through the world Bantou. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici c'est Bantou Média Sport. On parle sport ici, football, tous les sports, ça dépend. Vous savez, au Cameroun, il y a un sport roi qui est le football. Il faut qu'on arrête avec cette hypocrisie de dire qu'il n'y a pas de sport majeur, il n'y a pas de sport mineur. Non, il y a des sports majeurs au Cameroun, des sports mineurs. Dans le football, les contribuables injectent des milliards. Dans les autres sports, ce n'est pas le même montant. Pour des raisons que vous connaissez très bien. C'est hautement politique. Maintenant, je voulais qu'on parle d'un sujet qui est très, très important, les amis. Désolé, les amis. Un sujet qui est très important. C'est le fait que le ministre Narcisse Moelle Kombi organise les réunions préparatoires. Au nom de quoi? C'est la question que quelqu'un de censé devrait poser. Quels sont les textes et sur quelle base juridique Monsieur Narcisse Moelle Kombi organise ces réunions? Est-ce qu'il y a un texte qui donne le pouvoir ou l'autorité ou la permission au ministre d'organiser les réunions préparatoires pour les matchs internationaux? Est-ce que la convention de 2015 ou le décret de 2014 donne le pouvoir au ministre d'organiser les réunions préparatoires pour les rencontres internationales? Je ne pense pas, les amis. Et un avocat, Eric Bissot, a fait un travail. Il a visité la convention et son annexe. Et il nous dit que la Fédération camerounaise de football est dans son bon droit. C'est à la fédération d'organiser les réunions préparatoires. Donc, la réunion que Eto'o a organisée à Douala, c'est exactement comme ça que ça devrait être. C'est le respect des textes. Et comment un agrégé en droit n'arrive pas à comprendre cela ou ne veut pas respecter les textes? Those are some of the very important questions we should ask ourselves. Why are these people who know the law, they don't want to apply the law? That's it. Why are we in a country where you have people being appointed who are disrespecting the law or the rules of law? Les amis, pour mieux comprendre Eric Bissot, je vous suggère la lecture de ce document. Il dit ceci, il a intitulé cela: non, non et non. 3 fois non. Le ministère n'est pas dans son rôle. Il viole les textes et fait dans l'imposture. Donc, le ministre Narcisse Moelle Kombi est dans l'imposture en organisant les réunions dites préparatoires pour les matchs internationaux. Il n'est pas le ministre de football, mais le ministre de sport. Quelles réunions préparatoires organise-t-il souvent quand il y a les rencontres internationales? Désolé les amis. Des sélections nationales de basketball, de handball, de volleyball, de rugby, de karaté, etc., etc. La gestion et les modalités d'organisation d'une rencontre internationale de football en territoire camerounais sont régies par l'annexe de la convention ministère FECAFOOT du 5 février 2015 relative à la gestion des sélections nationales de football du Cameroun, relative aux modalités d'organisation matérielle et de participation des équipes nationales de football ou des associations ou sociétés sportives affiliées à la FECAFOOT aux matchs ou compétitions internationaux. Cette annexe signée du ministère FECAFOOT qui fait loi entre les parties contractuelles répartit bien les rôles respectifs entre les dites parties. Number 1. C'est la FECAFOOT qui inscrit les sélections nationales aux compétitions internationales conformément au règlement des instances du football international. Elle informe le ministère, paragraphe 2 de l'objet de l'annexe. 2. La FECAFOOT a la charge et la gestion des équipements sportifs acquis dans le cadre des conventions conclues avec des équipementiers ou reçus en donation, paragraphe 5 de l'objet de l'annexe. 3. Une commission centrale d'organisation est créée à l'occasion de chaque match de Lions de football international, désolé les amis, organisé au Cameroun. Elle est présidée par le président de la FECAFOOT ou son représentant. Vous comprenez? Voilà les amis, paragraphe 7 de l'objet de l'annexe.
4. La commission centrale d'organisation comprend notamment 4 membres de la FECAFOOT, dont le président ou son représentant dûment mandaté, le président de la commission sécurité, le président de la commission de santé et le président de la commission de compétition internationale. 3 représentants du ministère des Sports, dont un chargé des questions financières relevant du dit ministère. Représentant du gouverneur, représentant du ministère chargé de la santé, représentant du ministère chargé de la communication, représentant du responsable ou le responsable de la communication de la sélection nationale, le directeur de stade, paragraphe 8 de l'objet de l'annexe. La création de la commission centrale d'organisation d'une rencontre internationale est constatée par décision du président de la FECAFOOT. Paragraphe 9 de l'objet de l'annexe. Des attributions de la commission centrale d'organisation. Elle assume les tâches suivantes. Règlement de tous les aspects financiers. Mise en place de gestion du système de billetterie performant en collaboration avec la commission de sécurité. Prévision, mise en place et gestion de tous les aspects relatifs à la sécurité. Organisation de tous les aspects médicaux, notamment l'assistant médical sur le terrain, assistant médical aux spectateurs, la coopération avec les services médicaux nationaux, régionaux, municipaux, la lutte contre le dopage et la toxicomanie en collaboration avec les autorités internationales et nationales. Coordination de tous les aspects techniques afin d'assurer un déroulement optimal du match ou de la compétition. Gestion, contrôle et répartition de recettes selon les règlements, accords ou conventions préalables. Organisation et gestion d'une communication interne et externe optimale entre toutes les parties. Gestion et coordination de toutes les questions relatives à l'accueil des invités ou au protocole conformément aux dispositions de l'association et du gouvernement en la matière. Paragraphe 10 de l'objet de l'annexe. Les sous-commissions souvent sont créées au sein de la commission centrale d'organisation à l'occasion d'une rencontre internationale. Quelles sont les commissions? La sous-commission des finances, la sous-commission de la billetterie et de la recette, la sous-commission de la sécurité, la sous-commission médicale, la sous-commission technique, la sous-commission de la communication et du marketing, la sous-commission d'accueil et du protocole, paragraphe 11 de l'objet de l'annexe. Les attributions, la composition, les attributions, la composition et la modalité de fonctionnement de chacun des sous-commissions visées à l'alinéa précédent sont fixées par la décision constatant la création de la commission centrale d'organisation par le président de la FECAFOOT, paragraphe 12 de l'objet de l'annexe. Accueil et séjour des personnalités officielles et étrangères. Lorsque les compétitions se déroulent sur le territoire camerounais, l'accueil des personnalités officielles accompagnatrices des délégations étrangères est assuré par le ministère chargé du sport, paragraphe 13 de l'annexe. Prise en charge d'officiels. La FECAFOOT prend en charge les officiels désignés pour les compétitions internationales organisées au Cameroun. Direct Lex, c'est quoi? C'est-à-dire la loi est due, mais c'est la loi. Les amis, donc la FECAFOOT est dans son droit d'organiser toutes les réunions comme ce qu'on a vu. La quintessence de ce message. Et pour sortir, les amis, il dit les réunions de préparation de rencontres de football dont use convoqué le MINSEP sont contre légumes, ça veut dire illégal, et participent de la front et de l'imposture à l'encontre de la FECAFOOT. Et il conclut en disant que la politique a fait oublier certaines choses à un agrégé en droit. Thank you, friends, and bye-bye.